passe directement par des vecteurs qui seront après affichés à l'écran par la carte graphique. Donc sans le vectoriel, pour zoomer, c'était assez difficile. Donc un pixel qui était de la taille d'un pixel normalement, quand on zoomait, il prenait plus de pixels, il devenait horrible. Donc les interfaces étaient fixes, on ne pouvait pas redimensionner la taille des applications, et les images étaient pixelisées. Maintenant, avec WPF, les interfaces sont dynamiques. Oui. Et du coup, le zoom peut être fait à l'infini, au moins presque à l'infini. Donc comme ça, il n'y a plus de problème pour les développeurs pour savoir comment est-ce que mon application va être affichée sur différents écrans. Par exemple, sur un écran 800 par 600, il va être affiché pareil que sur un écran 2400 par 3000. Voilà. Par contre, ça engendre un problème technique derrière, c'est que avec le WPF, le fait de faire un refresh de l'application devient plus coûteux en mémoire que de faire un refresh quand c'est simplement en pixels. Du coup, il y a tout un mécanisme de connexion de données avec les données qu'il y a dans l'application et les données qui sont affichées dans les boutons et dans l'interface graphique. Donc il y a toute une partie qui a été travaillée là-dessus en WPF. On ne va pas l'aborder aujourd'hui parce que ça prend beaucoup trop de temps. Mais bon, il faut le savoir et c'est vraiment sympa comme système. Donc qu'est-ce que WPF apporte en plus? Ça apporte tout le côté sexy des interfaces graphiques maintenant. On peut faire de la 3D, on peut faire des animations, ça gère bien la transparence, etc. On vous fera des démonstrations, ça rend quand même pas mal. Donc comme on vous disait, le WPF apporte la séparation entre le visuel et le code. Aujourd'hui, quand on veut développer une application, on a un graphiste qui est super sympa, qui fait des trucs super jolis, mais de l'autre côté, on a le développeur qui ne peut pas toujours faire comme le graphiste voudrait. Et donc du coup, le développeur s'occupe d'arranger, de trouver un compromis entre les deux, mais du coup, ça lui prend du temps. Et il ne peut pas bosser vraiment sur tout l'arrière, sur tout le fonctionnement de l'application. Donc cette fois, avec le WPF, il y a quelqu'un qui va pouvoir s'occuper du visuel. Mettre les boutons à tel endroit, mettre par exemple une fenêtre quelque part, mettre un onglet. Et tout ça donc décharge le développeur de cet aspect-là. Parce que finalement, le développeur, ce qui lui intéresse, c'est de savoir que quand on clique sur un bouton, ça fait un clic. C'est tout ce qu'il veut savoir. Donc on va passer une démo. Donc on va vous présenter le Flipbook, qui a été développé par un expert de Microsoft, qui s'appelle Mitsuru Furuta. Donc en fait, le Flipbook, ça reprend un peu tout ce qu'il y a de sympa dans le WPF, et surtout l'aspect, voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a un cube 3D dedans, tandis que si vous essayez de faire ça avec un GDI normal, c'est plus compliqué. Donc on peut voir qu'il tourne la page comme il le souhaite. Et à l'intérieur, on retrouve des contrôles comme les contrôles qu'on a en WinForms. Donc les contrôles qu'on a dans les fenêtres d'habitude en fait. Et on peut y appliquer toutes les transformations qu'on veut. Donc ça gère la transparence. On peut y appliquer des calques transparents par-dessus, etc. Bon, ça on va pas passer dessus. Donc on peut mettre n'importe quel contrôle. Oui, c'est une partie importante dans WPF, c'est qu'il y a un moteur de composition, c'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quel contenu dans un autre contenu. Par exemple, avant, on pouvait mettre que des chaînes de caractères dans un contrôle qui s'appelle une listbox, donc c'est une liste. On pouvait mettre que des chaînes de caractères. Maintenant, on peut rajouter un bouton dans une listbox et à l'intérieur de ce bouton-là, mettre une image et animer cette image en 3D par exemple. Donc il y a tout un moteur de composition qui est assez intéressant. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a tous les contrôles en WPF sont en vectoriel. Du coup, on peut zoomer dessus à l'infini sans que ça se pixelise. Donc nous, c'est assez intéressant pour le CVK d'un point de vue accessibilité, pouvoir zoomer comme on veut. Et voilà. Donc on verra après que tous les contrôles en WPF peuvent être faits soit en code en C# ou en VB à l'ancienne, entre guillemets, et peuvent être faits aussi en XAML, qui est en fait le langage de communication entre le designer et le développeur. Enfin, on y reviendra. Donc en désérialisant ce code-là, on peut créer un bouton.
c'est la fin. Ensuite, on peut modifier tous les contrôles de WPF pour créer son propre contrôle à soi. Donc on peut modifier les styles de contrôle pour faire son contrôle perso, un peu stylé. Par exemple, la 3D. Là c'est parti d'un bouton et ils ont modélisé ça comme un espèce de graphique en 3D. Donc ça c'est pas non plus tout simple à faire, mais c'est pas non plus hyper compliqué. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Avec la vague. Alors, bon bref. Comment c'était? Merde. Transition présentateur. Donc là il y a un peu de tense. Voilà. Donc en fait, on peut faire vraiment les contrôles qu'on veut, y compris des contrôles de transition. C'est-à-dire qu'entre deux interfaces, on veut faire une petite transition à la PowerPoint. On peut. Donc c'est pas ce qui est le plus utile. Mais voilà. Et on peut en faire des un peu plus sympas. Par exemple, comme ça. Donc ça, c'est juste un exemple. C'est un petit développeur qui s'est amusé à dériver des boutons, etc. Par exemple. Voilà. Voilà. Juste pour montrer les possibilités qu'on a en WPF. On part d'un contrôle de base et après on fait vraiment ce qu'on veut. C'est un peu l'idée qu'on a en XHTML et en CSS de pouvoir modifier le design d'un bouton ou d'autre. Voilà. Et enfin, donc on vous a parlé un peu des possibilités de 3D avec WPF. Donc là par exemple, c'est un truc un peu de base, mais c'est une simple sphère en 3D qu'on peut... Wow. Wow. Ah, c'est sur le double écran, il aime pas trop. Bref, normalement c'est assez fluide. On peut déplacer et qu'on peut animer comme on le sent. Ouais, sur le double écran, il aime moyen. C'est la démonstration de reconnaissance vocale là. Voilà, bon bref, normalement ça marche. Ça plante pas trop. Donc, on en a parlé un peu tout à l'heure. Le langage qui est utilisé pour décrire les interfaces graphiques en WPF, c'est le XAML. Donc c'est un dérivé du XML. Donc c'est des balises, c'est vraiment un langage déclaratif. Mais qui suit quand même un modèle objet. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre le code et les classes que vous avez fait en orienté objet en C# et le code en XAML que vous avez codé pour faire votre interface graphique. C'est ça qui permet par exemple de faire une connexion de données entre l'affichage et les données derrière. Donc ça veut dire Extensible Application Markup Language. Donc voilà. Les espaces de nom XML et CLR, CLR ça veut dire Command Language Runtime. Et bref, il y a une connexion entre les deux pour pouvoir atteindre des objets du CLR dans le XML. Voilà. Donc on va montrer un petit exemple. Donc voilà, donc ça, c'est le XAML d'une petite application toute bête. Donc vous pouvez voir quand même que c'est pas très compliqué. C'est comme du HTML avec des balises qui ont changé de nom simplement. Donc il y a des panels, c'est des conteneurs dans lesquels on peut organiser nos contrôles comme on veut. Donc, par exemple, là j'ai rajouté un menu de largeur automatique et en haut. Dans ce menu-là, j'ai ajouté des sous-menus fichiers enregistrés et quittés. Et j'ai rajouté un autre sous-menu qui contient une image. Donc on verra dans la démonstration tout à l'heure, ça permet de démontrer le moteur de composition. Ensuite, j'ai rajouté un système de gestion d'onglets, donc pour pouvoir mettre plusieurs onglets. Dans le premier onglet, une petite image toute simple. Et dans le deuxième onglet, un document de viewer. Donc, on va voir ce que c'est. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est. Il y a mis un peu